Je vois le débat. Ils sont quand même relativement modérés. Les interventions de la droite et de l'extrême droite contribuent à, j'allais dire, même polluer le débat. Ils sont basés sur un fantasme de l'immigration, sur une vision de l'immigration qui ne reflète absolument pas la réalité. On le voit ici, autour de moi, il y a des travailleurs, des travailleuses, des gens qui veulent contribuer à faire la richesse de notre pays, qui veulent contribuer à améliorer finalement ce pays, à faire en sorte que ça reste une grande nation industrielle, etc. Et donc pour ça, qu'on puisse continuer à le faire et à le faire dans de bonnes conditions, il faut qu'ils intègrent le séjour. C'est tout l'enjeu pour nous, en tout cas, de ce débat, et ce n'est surtout pas de stigmatiser les immigrés. Et en l'état, si on imagine que l'article 3 passe, suffisamment? Non, c'est très loin d'être suffisant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que limiter au seul métier en tension, c'est très largement insuffisant. On le voit bien. Si on regarde la liste des métiers en tension en région parisienne, si on regarde les métiers qui sont le plus pourvus par les travailleurs immigrés, on a deux listes complètement différentes. Donc ça ne fera pas la maille, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a un amendement qui a été introduit, à voir s'il est adopté, mais qui mettrait la régularisation par la loi à la main du préfet. Et ça, c'est aussi inacceptable parce que ça crée des distorsions et des inégalités en fonction des territoires, mais aussi en fonction de deux dossiers différents dans la même préfecture. D'accord. Vous êtes quand même optimiste, même si l'article 3 passe, ce sera déjà... Nous, on est optimiste parce que il y a les travailleurs là qui sont déterminés à se battre, et ce mouvement-là, il est historique dans l'histoire récente des mouvements sociaux, mais on continuera, c'est-à-dire que effectivement, on trouvera les moyens de se faire entendre auprès du patronat, mais aussi auprès du gouvernement, pour que la situation des travailleurs sans papier de ce pays, elle s'améliore considérablement. Absurde qui fait qu'aujourd'hui on a deux catégories de travailleurs, des travailleurs qui ont des papiers, qui ont des droits, et des travailleurs qui n'ont pas de papiers et qui n'ont pas de droits. Et donc, évidemment, nous allons nous battre avec mes camarades qui sont à côté de moi au Sénat pour faire en sorte que cette voix-là s'exprime. Mais nous le ferons avec d'autant plus de force que vous menez ce combat-là dans les entreprises, dans la rue et ici aujourd'hui au Sénat. Donc on va se battre. Je ne dis pas que c'est facile ici au vu du rapport de force politique au Sénat, mais on a déjà gagné beaucoup de points en réussissant à faire en sorte que ce combat-là soit désormais majoritaire dans l'opinion. Donc on va continuer à se mobiliser à vos côtés. La carte salariée. On bosse ici. On vit ici. On reste ici. Et l'utilisation de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs sans papier. Pas besoin des patrons pour carte salariée. Pas besoin des patrons pour le renouveler. On veut